suis avec un homme aujourd'hui qui, on peut le dire, est un homme sensible, hein, qui est près de ses émotions, mais c'est aussi un homme qui est une force de la nature et qui plus est aussi sensible qu'il est près de la nature. Gildor Roy, hein? Excuse-moi. La preuve. Je suis tellement près de mes émotions. Donc toi, en quoi tu es près de la nature exactement? À quoi ça va te chercher? Ben écoute, j'ai été élevé sur une ferme, moi. Fait que, veux pas. Quand t'es adolescent, t'haïs ça, être près de la nature, parce que t'es pogné sur une ferme puis il n'y a pas de filles autour. Mais ça m'a appris beaucoup. Et quand j'ai fait mes études à Montréal, j'ai commencé mon métier à Montréal, ça me manquait. Et aussitôt que j'ai pu retourner à la nature, je suis retourné à la même nature, d'ailleurs, à Rigaud. Moi, mon père, Dieu ait son âme, c'était un freak bio-écologiste, mais en 70, quand il n'y en avait pas. T'sais. OK, un homme de son temps. Oui, quand les gars qui faisaient du compost en 70, là, c'était des fous. T'sais. Et mon père en était. Il a commencé à composter en 70. Puis il avait sa bibliothèque de livres, tous des livres anglophones, parce qu'il n'y avait pas de littérature francophone ou presque à cette époque-là. Organic gardening, puis gardening without poison. Ça, je me souviens de ce livre-là comme si c'était hier. C'est un petit livre vert dans lequel il faisait ses recettes de pesticides organiques. Et on n'était pas des fermiers sauvages. Les terres dont on ne se servait pas, plutôt que de faire du maïs puis de les louer pour faire du maïs, mais on plantait des arbres. T'sais. On a planté au-dessus de 20 000 arbres. Puis aujourd'hui, quand on passe, il y a une forêt, là. L'homme qui plantait des arbres. Exactement. Numéro 2. Quand tu as 16 ans, c'est le matin de ta fête, ça t'écœure faire ça. Mais quand tu as 35 puis 40 ans, puis tu passes devant avec tes enfants, tu regardes les enfants, la forêt qu'il y a là, c'est papa qui l'a planté. Ça veut dire quelque chose. Penses-tu que le milieu artistique peut avoir une bonne influence, justement, sur ce qu'on peut faire pour l'environnement? Moi, je pense que le milieu artistique peut avoir une influence de conscientisation, mais tant que les municipalités... Par exemple, je sais que ce n'est pas une émission pour dénoncer, mais je te donne un exemple. Là, on est près de Saint-Laurent-du-Luth. Okay? Café Centropole, ouais, okay, qui a une mission sociale et environnementale. Absolument. Admirable depuis longtemps. Il y a de la construction sur la rue Saint-Laurent, là. Puis il y a une filée de camions parqués sur du Luth. Les moteurs roulent. Il y a de la boucane, ça. Il me semble que ça devrait être un règlement municipal et ça devrait commencer par les véhicules Mais c'en est un. municipaux. Après 3 minutes, ben c'est On ça. devrait, Ben, 3 minutes, tu peux avoir un billet d'infraction. Ah ouais, parce que toi et tu moi, laisses je ton suis sûr qu'on moteur aurait rouler. un Ouais. plus vite que les camions de la ville, tu sais. Puis ça existe, des véhicules électriques, si bas. Il y en a à Toronto, il y en a partout. Puis ici, au Québec, où on est tellement vert, on est tellement différent d'ailleurs, ça ne marche pas. Il n'y a pas cet exemple-là qui vient des structures d'en haut. Il me semble que ça devrait commencer par là. Ça devrait commencer par où? Qu'est-ce qu'il devrait faire exactement? Bien, il devrait ne plus acheter de ces véhicules polluants-là. Tu sais. Puis, mon Dieu, 10 gars avec chacun un balai et une hausse, là, ça nettoie aussi bien qu'un Christy de gros camion qui balaye puis qui garoche ça sur le trottoir, puis là, ça prend un autre camion pour le balayer sur le trottoir. C'est juste des affaires qui n'ont pas de sens. Mais ça, je pense que ça dépend beaucoup du ministère de l'Environnement, qui a des biologistes formidables qui travaillent pour eux autres sur le terrain, qui n'ont aucun pouvoir. T'sais. Bref, c'est pas ça le point, le but de l'émission. Mais quand même, parlons-en, parce que tu as eu une belle entrevue avec le premier ministre Harper. Le premier ministre Harper, là, j'imagine que j'osais avec dans la vie, là, mettons, d'un barbecue qu'ils ferait chez eux, là, je serais pas surpris qu'ils compostent. Tu comprends? Ouais. C'est un gars de mon âge, j'ai des enfants de mon âge. C'est pas une épée, t'sais. Sauf que c'est un parti de big business, fait qu'il est soumis aux mêmes pressions que George Bush peut l'être. C'est des compagnies pétrolières, puis la grosse business, puis les compagnies de chars aussi, tu sais. On a toujours le Christy de problème de dire, oui, mais si on fait plus de 4x4 chez GM, bien, il y a 15 000 emplois qui vont se perdre. Il va falloir commencer à penser, avant que ça arrive, à qu'est-ce qu'on va faire avec ces 15 000 travailleurs-là. Il y en a d'ouvrages à faire dans le recyclage. Tu sais très bien qu'un gros pourcentage de ce qu'on recycle au Québec n'est pas recyclé parce qu'on ne sait pas quoi faire avec. On n'a pas le monde pour le transformer, on n'a pas les entreprises pour le faire. Peut-être qu'il va falloir que le gouvernement investisse dans la transformation aussi, tu sais, parce qu'il n'y en a pas de débouchés. Parlons de tes enfants. Tu as dit à un moment donné, quelque part, c'est important pour moi de leur laisser une planète qui est saine. Est-ce que c'est là ta plus grande motivation? C'est bien sûr. Tu sais, quand tu vois des documentaires d'Al Gore et ces trucs-là, tu fais « Calvasse, dans quoi je les ai embarqués? » tu sais? C'était-tu un service à leur rendre? Puis l'autre, l'argument contraire, c'est de dire, mais c'est peut-être un de mes enfants qui va trouver quoi faire avec les sacs de plastique blanc. Tu sais. C'est peut-être lui, c'est peut-être ma fille qui va
qui va trouver le procédé pour accélérer le compostage. Mais il y a moyen de... Moi, mon rêve de retraite, là, c'est de me monter une shop de compost en République dominicaine. Parce qu'ils ont des gros problèmes de déchets dans les Caraïbes et en Amérique latine, en grande partie parce que c'est beaucoup de l'Amérique du Nord, dont c'est vidange beaucoup dans les pays du tiers-monde, évidemment. T'sais. Et ils ont un problème de terre arable aussi. Il n'y a pas beaucoup de terre noire sur ces îles-là. C'est beaucoup de la terre rouge, de la terre volcanique. Ça. Fait que je me disais, on va régler deux des problèmes. Il y a 90 des déchets là-bas qui sont compostables. Fait que moi, je vais me faire une shop de compost. Une fabrique de compost. Puis ma glorieuse retraite va finalement se faire dans la marde. Je trouve que c'est un beau projet. C'est beau, c'est commencer dans la marde, louable. va finir dans la marde. Excusez. Mais ça serait bon pour tout le monde. Mais tu parles d'un projet qui se passe en République dominicaine. Ouais. Tu sais, tu vas mettre de l'énergie, du temps, de l'argent là-bas. Parce que, bon, entre autres, ton épouse vient de là. Ici, au Québec, ça serait quoi? À quoi il faudrait d'abord s'arrêter là, pour résoudre un des problèmes environnementaux? Il faut arrêter d'en couper des arbres. Puis, tu sais, moi, quand j'entends Guy Chevret dire « Oui, mais les emplois, puis nous devons nous entendre. » Regarde, compagnie américaine, désolé, il n'y en a plus. Ça, on les coupe pas, gros de même. C'est fini ce temps-là. S'ils disent non, ils vont arrêter de les couper. C'est pas compliqué, là. On va perdre des jobs, regarde. Mais comment ça se fait que ça nous prend autant de temps à prendre action? C'est une question d'argent? C'est bien maudit parce que, tu sais, les patrons de ces grandes multinationales-là dont on entend, tu sais, Abitibi Price, Abitibi Consol, on sait pas c'est qui. Fait qu'on peut pas choquer contre quelqu'un, c'est juste, c'est comme ça. Si on est positif, on sait que les médias embarquent là-dedans. Il y a de plus en plus d'émissions, il y a de plus en plus de reportages, de documentaires, comme tu dis. Faut pas être pessimiste, faut persévérer. Et toi, t'en fais partie, je veux dire, tu fais de l'animation, tu Ouais. travailles à la télé. J'essaye, je fais mon petit bout, tu sais, puis moi, je fais de la télé plus conventionnelle que toi, tu sais. Oui, mais ça change tranquillement, effectivement. Moi, quand je suis rentré, ça va prendre une chronique recyclable. Ah oui, ben oui. Ça, c'est toi qui as amené cette idée-là? Oui, oui. En réunion, puis en fait, tout le monde a fait « Ben oui, bien sûr, c'est là qu'on est rendu. » Puis il va falloir qu'on répète 1000 fois les mêmes affaires, puis le plastique bleu, c'est pas comme du plastique blanc, petites affaires, mais il faut le faire. Fait qu'on le fait, on fait notre petit bout tranquillement. Si tout le monde fait son petit bout, regarde, ça va bien aller.